dans la vie, on ne peut pas tout garder, mais on ne peut pas tout détruire. Parce que si on détruit tout, on n'a pas d'histoire. Et si on garde tout, on est noyé dans une histoire qui n'est même plus l'histoire. Voilà. Donc moi, je suis pour utiliser un terme que j'appelle, il faut transformer. Et donc en le transformant, moi je fais avec ce que j'ai. Si ce que j'ai est utile pour le futur usage, je le garde. Si ce que j'ai, je dois le modifier, je le garde pour partie, ce qu'on appelle du réemploi. Et si ce que j'ai est une entrave pour le futur usage, alors je m'en sépare. Et à ce moment-là, j'amène un nouvel objet qui lui rentre dans l'histoire de l'architecture. Je laisserai les taches de fuite, je laisserai les fissures, je laisserai éventuellement la verrière telle qu'elle est, ainsi de suite, pour que des gens viennent là en disant « j'ai travaillé là », ou « mes grands-parents ont travaillé là, et aujourd'hui je viens là parce que c'est un lieu de culture ». On est tous habitants, on est tous acteurs culturels à des degrés différents, et que donc ce chantier sera un acte culturel. Un lieu de vie dans lequel les gens qui travaillent à la mobilité est un lieu de travail, et que dans ce lieu de travail, les habitants de Nantes viennent y vivre, c'est-à-dire peut-être y boire un coup, tout simplement, et voir ce que c'est qu'un lieu qui produit de la culture. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est important dans un bâtiment? Est-ce que c'est sa visibilité au loin, c'est-à-dire ce que en général sont les monuments, ou est-ce que c'est la vie intérieure du bâtiment qui, se répandant dans l'espace public, relie le bâtiment à l'espace public? Donc là, moi j'avais considéré qu'à un moment donné, avec les voies ferrées, on pourrait dire que cette partie-là de Nantes était exclue du centre-ville. Donc je voulais réouvrir déjà l'U sur la vision du centre-ville. Donc je me suis dit, je vais ouvrir sur la voie ferrée, vers la ville ancienne, et en même temps, je vais ouvrir sur l'Erdre, car Nantes était une ville lacustre, une ville d'eau. Et après, je me suis dit, il faut que, au contraire, je me ferme du côté des bâtiments qui étaient en fait compte habités, enfin, qui étaient donc la ville, moitié bureau, moitié logement résidentiel, et j'ai pu faire un grand mur de ce côté-là. Ce mur ne sera pas un mur sans intérêt, il sera comme l'ABN, le mur qui contient les œuvres ou les objets que les Nantais ont déposés un jour donné et qu'on ouvrira dans un siècle. Pour les matériaux, c'est les premiers matériaux que j'ai commencé à récupérer parce que à Nantes, il y a un très grand fabricant de bidons et de boîtes de conserve. Et on a commencé comme ça, en disant on va enfermer dans des boîtes de conserve les objets que les Nantais viendront déposer. Et donc il y a eu toutes les manifestations, les gens faisaient la queue, posaient l'objet, ils avaient un reçu pour qu'on réouvre dans un siècle et tout. Et donc après, moi ça m'a donné l'idée, je vais faire des grands racks comme ça contre mon mur. Sur les racks, je vais poser les objets, et dedans, je vais mettre un verre, et je vais dire que l'œuvre, on la voit, quoi. Le bâtiment, il n'est pas rectangulaire, hein. Il est courbe, ils appelaient ça la banane. Dans le règlement, le pompier, on dit toujours qu'un bâtiment doit avoir 2 façades accessibles. Et donc moi je suis allé voir le pompier, j'ai un problème, j'ai que 3 façades. Alors est-ce que j'ai le droit à une seule façade accessible pour les pompiers, ou 2 sur 3? Ce qui est quand même pénalisant, 2 sur 3. Elle me dit non, c'est 2 sur 3. Alors, je dis mais alors, c'est impossible, parce que 2 façades accessibles, moi, si je fais le calcul de la jauge de gens qui est à l'intérieur, ça veut donc dire que je dois mettre énormément de portes, et donc ça veut dire que mon bâtiment n'a plus de murs, il n'a que des portes. Alors du coup, en faisant cette terrasse et en faisant l'entrée de ce côté-là, parce que tout le monde voulait que je fasse les entrées côté voie rapide, pour que le bruit de la voie rapide couvre le bruit des jeunes qui sortiraient. Donc personne ne voulait que j'ouvre côté résidentiel, et c'est assez drôle, c'est le règlement pompier qui a fait presque l'objet principal du lieu unique, cette terrasse regardant l'Erdre. Donc en surélevant et en protégeant les arbres, donc, j'ai fait une terrasse à l'U grâce aux pompiers. Un architecte avait dessiné des escaliers de secours, mais les escaliers de secours, en fin de compte, barrent cette façade. Comme moi maintenant, cette façade, elle devient la façade principale, puisque je l'ouvre sur l'Erdre, les escaliers m'empêchent d'ouvrir. Et donc, c'est toujours la même discussion avec le pompier. Je lui dis, je ne vais pas retirer les escaliers de secours, ni les remplacer par d'autres, parce que je dois faire des économies. Donc, je récupère les escaliers que vous avez prescrits à l'architecte précédent, mais je vais les démonter et les replacer autrement, de telle sorte que je puisse me glisser derrière
pour rentrer dans le rez-de-chaussée du lieu unique. C'est assez drôle parce qu'on pourrait dire, mais ils sont n'importe comment ces escaliers. Parce qu'au début, ils partent comme ça, et après, je les ouvre et je les ai modifiés. Et de fait, ils ne ressemblent plus à des escaliers de secours. C'est comme si ils étaient en fin de compte comme, je sais pas, l'escalier de l'opéra et autres. Ce sont les grands escaliers qui mènent au lieu.